intermédiaires. Le cycle de l'urée, il consiste à transférer l'ammoniac, le NH3, en urée. La voie se fait dans le foie avec une phase mitochondriale et une phase cytosolique, c'est-à-dire la moitié des réactions se font au niveau de la mitochondrie et les autres se font au niveau du cytosol. Elle se fait en deux phases, une phase mitochondriale, ça c'est pour les premières réactions, et une phase cytosolique pour le reste. L'essentiel, le cycle de l'urée donc, consiste à transformer l'ammoniac NH3 en urée. L'urée, elle présente la structure suivante. Normalement ici il y a un carbone central, CO, NH2, NH2. Vous êtes censé connaître d'où proviennent ces atomes, tout simplement. Alors, le C de l'urée, il provient du CO2, le CO2 de la respiration, plus le NH3, l'ammoniac libéré par les acides aminés. Hein, les deux se condensent, donc CO plus NH3, d'accord? L'urée, elle contient un atome de carbone qui provient du CO2, un atome d'azote qui provient de l'ammoniac, et on va expliquer la source du deuxième azote. D'accord? Donc, CO2 plus NH3, CO2 de la respiration, plus hein? Oui. Alors, le CO2 de la respiration plus NH3, l'ammoniac, consommation de 2 ATP. La réaction, elle est fortement endergonique. La condensation, elle est fortement endergonique. Elle consomme 2 ATP qui se transforment en 2 ADP plus, bon, on a ici le premier pays. Le deuxième pays sera libéré dans l'étape suivante. Donc, les 2 ATP se transforment à la fin en 2 ADP plus 2 pays. On aura un intermédiaire qui s'appelle carbamyl phosphate. Le carbamyl phosphate, plus l'ornithine, il va se condenser avec l'ornithine pour donner ce qu'on appelle la citrulline. D'accord? Le deuxième atome d'azote, donc provient de quel composé? De l'aspartate. L'aspartate va céder sa fonction amine, ce qui va donner donc le deuxième azote porté par l'urée. L'aspartate, elle va intervenir dans cette étape dans une réaction ATP dépendante, mais l'ATP cette fois-ci se transforme en AMP plus PPI. On aura l'argininosuccinate. Donc l'aspartate, elle va céder sa fonction amine qu'on va rencontrer au niveau de l'urée. Elle va être libérée sous forme de fumarate, un squelette carboné à 4 carbones. Donc, on aura l'arginine. L'arginine, par une simple réaction d'hydrolyse, on aura l'urée. Donc, la réaction, on a le cycle de l'urée qui s'appelle uréogenèse. Elle se fait bien sûr dans le foie par des réactions mitochondriales et cytosoliques. L'urée qui contient 3 atomes, un atome de carbone et 2 atomes d'azote. Pour l'atome de carbone, il provient du CO2 de la respiration et les 2 atomes d'azote proviennent le premier de l'ammoniac qui en résulte de la transamination des acides aminés, suivi d'une désamination bien sûr de l'acide glutamique. Et le deuxième azote, la deuxième fonction amine, elle est donnée par l'aspartate. Elle provient de l'aspartate qui va être libérée sous forme de fumarate. D'accord? Donc, il suffit de connaître, vous êtes censé à connaître juste les éléments intervenant dans cette voie. CO2, NH3+, la réaction, elle est ATP dépendante, elle consomme 2 ATP. On a aussi l'intervention de l'aspartate qui va être libérée sous forme de fumarate. Donc, on pourra
par la suite écrire une équation bilan de ce cycle. Donc, on a NH3 intervenant dans la première étape, plus CO2 de la respiration, plus l'aspartate qui va intervenir comme donneur de la fonction amine, parce que l'ammoniac contient un atome de carbone, un atome d'azote et un deuxième atome d'azote provenant de l'aspartate. La fonction amine de l'aspartate qui va être libérée sous forme de fumarate. Le cycle consomme 3 ATP. Les deux premières molécules d'ATP vont se transformer en ADP plus PI. Il y aura 2 ADP plus 2 PI. Et la troisième molécule d'ATP, elle va se transformer en AMP plus PPI, c'est-à-dire du pyrophosphate. Donc, NH3+, CO2, aspartate, 3 ATP, urée comme produit, plus fumarate, plus 2 ADP, AMP, plus 2, plus PPI. D'accord? Donc, l'uréogenèse, elle est endergonique, elle consomme 3 ATP. Donc, pour chaque voie métabolique, vous n'êtes pas censé connaître les structures des différents intermédiaires, mais vous devrez connaître, par exemple, l'équation de la dégradation ou bien de la synthèse, le lieu du processus, la voie s'effectue dans le cytosol ou dans la mitochondrie, dans quel organe, quel est l'intérêt de chaque voie. Pour les voies de dégradation, vous devrez connaître le bilan en ATP, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP libérées à la fin. Et pour les voies de synthèse, vous devrez connaître au moins le coût énergétique, c'est-à-dire le nombre d'ATP consommés. D'accord? Ici, vous avez quelques exemples concernant la décarboxylation. L'histidine qui se transforme en histamine, la tyrosine qui se transforme en tyramine. Donc, l'essentiel, retenir quelques exemples. Par exemple, l'histidine en histamine. Même chose ici, vous avez la sérine en éthanolamine. On a vu ça dans la partie concernant les phospholipides. La sérine, lorsqu'elle libère sa fonction acide, elle va se transformer en éthanolamine. D'accord? Alors, pour les acides aminés, on peut les diviser. Bon, le schéma est un peu compliqué, donc je vais essayer de le réduire. Donc, pour les acides aminés, on peut les diviser en acides aminés glucoformateurs et acides aminés cétogènes. Les acides aminés glucoformateurs sont ceux capables de se transformer en glucides et les acides aminés cétogènes sont ceux qui se transforment en acétyl-CoA ou encore cétoniques directement. D'accord? Pour ceux qui se transforment en glucose, donc on peut citer l'aspartate, glutamate, glutamine, proline, glycine, thréonine et valine. Donc, c'est des acides aminés qui se transforment généralement en des intermédiaires du cycle de Krebs. Et on sait très bien que tous les intermédiaires du cycle de Krebs sont transformables en glucose. Pour les acides aminés cétogènes, la dégradation donne de l'acétyl-CoA ou bien de l'acétoacétyl-CoA. On peut citer la leucine, l'isoleucine, le tryptophane, tyrosine et phénylalanine. Donc, certains acides aminés sont transformables en glucose et certains sont transformables en ce qu'on appelle corps cétonique, c'est-à-dire vont rejoindre la cytogénèse dans de l'acétyl-CoA qui pourra se transformer en acétoacétate ou en acétone ou en hydroxybutyrate. D'accord? L'essentiel, on peut diviser les acides aminés en glucoformateurs et cétogènes. Les glucoformateurs fournissent du glucose à la fin et les acides aminés cétogènes se transforment en corps cétoniques. Il existe même des acides aminés qui sont à la fois glucoformateurs et cétogénèse. D'accord? Pour la biosynthèse des acides aminés, pour la synthèse des acides aminés, on a divisé les acides aminés en acides aminés indispensables et non indispensables. Je vous ai même proposé une phrase permettant de tirer tous les acides aminés indispensables pour l'être humain. D'accord?
Ce qui nous intéresse, c'est la synthèse des acides aminés non indispensables pour l'être humain, c'est-à-dire il est capable de les synthétiser. Pour les acides aminés indispensables, la synthèse elle s'effectue chez les végétaux ou chez les micro-organismes. Donc, on va donner quelques exemples pour l'acide aminé glutamate, glutamine. Donc, c'est des acides aminés qui peuvent se transformer en alpha-cytoglutarate. Et l'alpha-cytoglutarate, donc, c'est intermédiaire dans le cycle de Krebs. Donc, les acides aminés peuvent être synthétisés, glutamate,